Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Dans un communiqué, le Premier ministre appelle à la vigilance. Abdelaziz Jarrad s'est exprimé également sur Twitter sur la situation du Covid en Algérie. Il relève avec regret le relâchement ces derniers temps concernant les mesures barrières et appelle à plus de responsabilité au moment où le monde vit une situation sanitaire difficile. Le chef d'état-major de l'ANP appelle depuis Ouargla à faire preuve davantage d'abnégation et à privilégier la voie de la raison et du bon sens pour la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution. Nous reviendrons sur les détails de sa visite en 4e région militaire. La campagne référendaire sur le projet de révision de la Constitution se poursuit. Dernière ligne droite pour les animateurs de la campagne à travers tout le pays. Nous ferons un résumé de leurs principales activités hier. C'est la journée nationale du don de sang. L'événement est marqué cette année par un chiffre. 9% de régression ont marqué la collecte durant les premiers 6 mois de l'année. L'une des causes est bien sûr la situation sanitaire. Et puis à l'occasion de la journée nationale de la presse, le ministère du Tourisme organise un éduc-tour de découverte au profit de journalistes spécialisés dans le domaine touristique. La sortie a été consacrée hier à la wilaya de Tipaza. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, ce communiqué qui nous est parvenu à l'instant par le Premier ministère. Après consultation du comité scientifique et de l'autorité sanitaire de l'évaluation de la situation sanitaire à travers le territoire national, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad lance un appel aux citoyens et citoyennes sur la nécessité de poursuivre avec rigueur et responsabilité la mise en œuvre des mesures de consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus. Il rappelle, bien sûr, dans ce cadre, que la pandémie connaît un inquiétant rebond au plan international et une tendance vers l'aggravation de la situation épidémiologique. La situation dans notre pays, après une maîtrise de cette situation sanitaire et l'enregistrement de résultats fort encourageants, montre aujourd'hui malheureusement des signes perceptibles de relâchement, lesquels suscitent la crainte d'une résurgence de cas de cluster et doivent inciter non seulement à la prudence, mais surtout à une plus forte mobilisation et un engagement de tous pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19. En cette période particulière marquée par une reprise contrôlée et progressive de l'activité économique dans le pays et une rentrée scolaire et universitaire, ainsi que la reprise de la prière du vendredi dans nos mosquées, tous les efforts doivent être déployés pour maintenir un degré de vigilance maximum. À ce titre, le gouvernement exhorte les citoyens et citoyennes à redoubler de vigilance et à demeurer solidaires et déterminés à poursuivre résolument la lutte contre cette maladie. La responsabilité individuelle et collective doit continuer à nous animer, dira le Premier ministre donc, dans ce communiqué, pour prémunir la vie des personnes malades ou vulnérables et nos concitoyens, et pour partager aussi la charge que supportent nos valeureux corps, notre valeureux corps médical et paramédical en particulier, ainsi que les autres corps mobilisés pour faire face à cette épidémie. À cette occasion, le gouvernement leur rend encore une fois un grand hommage. Ainsi, c'est à travers une plus forte détermination de respecter toutes les consignes et mesures sanitaires de prévention et de protection que nous pourrons vaincre cette crise sanitaire. Les gestes barrières, bien sûr, le port du masque, de protection, la distanciation physique et l'hygiène des mains doivent continuer à être scrupuleusement respectés, relève encore Abdelaziz Jarrad dans ce communiqué. De même qu'il importe d'observer toutes les interdictions et le cas échéant, les restrictions sanitaires se rapportant au rassemblement et au regroupement qui constituent autant de facteurs de contamination et de propagation du virus Covid-19. Et à ce titre, les meetings et rassemblements autorisés dans le cadre de la campagne électorale doivent être organisés dans le strict respect des protocoles sanitaires qui leur sont dédiés. Par ailleurs, le gouvernement continue à encourager et à soutenir les efforts, bien sûr, des mouvements associatifs et comités de quartier et de la société civile en général dans leur action de mobilisation et de sensibilisation des citoyens, ainsi que dans leurs louables initiatives qui contribuent
fortement à l'effort national de lutte contre cette épidémie. Et puis enfin, le gouvernement réitère son appel aux citoyens pour continuer à faire preuve de discipline et de solidarité pour le strict respect de toutes les mesures préconisées pour la prévention et la lutte contre cette épidémie mondiale. Voilà donc pour ce communiqué qui nous est parvenu. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad s'est également exprimé à travers son compte Twitter, à travers 2 tweets sur la situation du Covid-19. Un premier tweet où le Premier ministre avait relevé avec regret le relâchement ces derniers temps concernant les mesures barrières, la distanciation physique et le port du masque, ainsi que l'utilisation du gel hydroalcoolique. Le Premier ministre souligne que le monde vit cette vague dangereuse de la maladie qu'il faut faire preuve de responsabilité. Abdelaziz Jarrad avait ajouté sur un autre tweet qu'il faut réfléchir à comment protéger donc notre environnement et en particulier nos médecins qui font face à cette maladie depuis des mois déjà, à nos enfants qui reprennent le chemin de l'école et aux fidèles qui se préparent à reprendre la prière du vendredi. Voilà donc pour cette information qui nous est parvenue ce soir du Premier ministère. On parle également ce soir de cette visite du général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui était en visite d'inspection en 4e région militaire à Ouargla. Le chef d'état-major de l'ANP avait appelé à faire preuve davantage d'abnégation et de privilégier la voie de la raison et du bon sens pour la réussite du référendum concernant la révision de la Constitution. Le compte rendu avec Nakhla Al-Arabi. À l'entamer après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a observé à l'entrée du siège du commandement de la région, en compagnie du général-major Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du Shahid Bachir Chihani, dont le siège du commandement de la région porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouheda. Par la suite et à l'occasion de la journée nationale de l'arbre correspondant au 25 octobre, le général de corps d'armée a donné le coup d'envoi de la campagne de reboisement 2020-2021 au niveau des sites et infrastructures militaires relevant des 6 régions militaires dans le cadre de la contribution de l'armée nationale populaire dans le programme national de reboisement. Au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région, lors de laquelle il a adressé une allocution suivie par visioconférence par tous les personnels de la région, affirmant que la réussite de ce rendez-vous important du référendum sur le projet de révision de la Constitution nous appelle en tant qu'Algériens à faire preuve plus que jamais de davantage d'abnégation et à privilégier la voie de la raison et du bon sens. Faire de ce rendez-vous électoral important du référendum sur le projet de révision de la Constitution une réussite nous interpelle, en tant qu'Algériens, à faire preuve plus que jamais davantage d'abnégation et de privilégier la voie de la raison et du bon sens, loin des intérêts personnels étroits, car nul autre intérêt ne peut s'élever au-dessus de l'intérêt de la patrie. À ce titre précisément, instaurer une stabilité pérenne de notre pays et faire régner la prospérité dans notre société n'est pas un objectif hors de notre portée en tant qu'Algériens. En effet, avec la bonne foi, la volonté sincère et la grande détermination, nul obstacle ne peut entraver la marche de l'Algérie nouvelle. Notre glorieuse histoire regorge d'enseignements et de leçons dont on doit s'inspirer aujourd'hui et à l'avenir afin de remettre notre pays sur la bonne voie grâce à notre cohésion et la fédération des efforts de tous, pour lui permettre de poursuivre son chemin avec constance sur la voie de l'édification d'une Algérie forte, sûre. Par la suite, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail en présence des directeurs régionaux, des responsables des services de sécurité et des commandants du secteur opérationnel, lors de laquelle il a suivi un exposé global présenté par le commandant de la 4e région militaire portant sur la situation en territoire de compétence. Le général de corps d'armée a donné un ensemble d'instructions et d'orientations qui portent dans leur ensemble à la nécessité de faire preuve de davantage de vigilance et de prudence tout en intensifiant les mesures et dispositions à même de protéger les frontières sud-est du pays et veiller sur la disponibilité des unités pour faire face à toute éventualité, quelle que soit sa nature et son origine. La campagne référendaire sur le projet de révision de la Constitution, dernière ligne droite pour les animateurs de cette campagne à travers le pays. Le compte rendu de la journée d'hier avec Bouchra Pouali. Au 18e jour de la campagne référendaire, le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar,
a affirmé depuis Sétif que le changement passe inéluctablement, je cite, par l'amendement de la Constitution, d'où dira-t-il l'importance de la tenue du référendum le 1er novembre prochain. Le ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Brahim Boumzar, est pour sa part allé à la rencontre des acteurs de la société civile à Boumerdès, où il a mis l'accent sur la nécessité de prendre part aux prochaines consultations populaires. La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kautar Krikou, a considéré depuis Gigel quant à elle que le projet de révision constitutionnelle constituait, je cite, un pacte de fidélité entre la génération de novembre et la génération actuelle. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a elle aussi plaidé depuis Tipaza en faveur de la nouvelle mouture de la loi fondamentale, garante de la réconciliation entre les Algériens pour bâtir une Algérie nouvelle, selon ses propos. Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Mounir Khaled Berrah, a appelé depuis Bouira à participer massivement au référendum du 1er novembre, qui revêt, selon l'orateur, une importance particulière. Même idée développée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, Mohamed Cherif Belmihoub, qui a affirmé depuis Borj Bouarerich que le 1er novembre prochain représente un réel départ pour l'édification d'une nouvelle Algérie. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a appelé depuis le Roi à une large participation aux prochaines consultations populaires. Il s'agit, selon Youssef Belmehdi, de parachever le processus de changement opéré, dit-il, depuis le 12 décembre dernier. Pour le ministre du Commerce, Kamel Rezzig, en déplacement à Ouargla, l'amendement de la Constitution permettra, je cite, de revoir toutes les lois de la République et d'opérer le changement engagé dans le programme électoral du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Fin de citation. Pour Huyam Ben Freha, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel en visite de travail à Mascara, le projet d'amendement de la Constitution intervient notamment pour traiter des dysfonctionnements et combler les vides et lacunes enregistrés dans le passé, a-t-elle dit. Le ministre des Ressources en eau, Ersrey Berraqi, a invité depuis Alger les Algériens à être au rendez-vous afin de mener à bien cette échéance et de relever le défi. Les partis politiques mènent eux aussi campagne tambour battant en faveur du projet d'amendement de la Constitution. Le mouvement Albina a appelé par le biais de son représentant à Adrar les Algériens à aller nombreux aux urnes et à plébisciter la Constitution. Le président Al-Moustaqbel Abdelaziz Belaïd a affirmé depuis Constantine qu'il était de la responsabilité de chacun de se prononcer sur le projet de révision de la Constitution. Le président du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a lui aussi plaidé depuis Sétif en faveur du projet d'amendement de la loi fondamentale. Selon Filali Rouini, voter oui mettra un terme aux pratiques bureaucratiques et aux injustices antérieures. Le vice-président du Parti des Libertés et de la Justice, Jamel Benziyed, a affirmé depuis Oran que la nouvelle mouture de la Constitution consacrait les droits et libertés des citoyens. Le président du parti Al-Fajr al-Jadid, Tahar Ben Beibesh, a lui aussi abondé dans ce sens, appelant depuis Alger à voter en faveur du projet de révision constitutionnelle. De même pour le président du Front de l'Algérie Nouvelle, Jamel Ben Abdeslam, qui a invité depuis Blabès les Algériens à plébisciter le nouveau texte de la Constitution. La lutte antiterroriste, on en parle également ce soir. Grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires de Tamal Rasset en 6e région militaire. Il s'agit du dénommé Idrissi, Ahmed Ibn Idrissi. Il avait rallié les groupes terroristes en 2009. Le dit criminel avait en sa possession un fusil de type Simonov, fusil semi-automatique de type Simonov et une quantité de munitions. On parle également ce soir du musée central de l'armée nationale populaire qui a ouvert à l'occasion du 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale ses portes au grand public afin de découvrir les activités, les missions et réalisations des forces de la défense aérienne du territoire qui était le but de ces journées ouvertes pour le grand public. On voit cela en détail avec Amélia Belal. Les missions des forces de défense aérienne du territoire, les composants de ce corps et son rôle dans la défense nationale expliqués lors de ces journées portes ouvertes organisées par le commandement des forces de la défense aérienne du territoire. Au programme, projection de documentaires et exposition de photographies sur les différentes activités de ce corps de l'armée nationale populaire exposées au grand public.
Le musée central de l'armée nationale populaire organise aujourd'hui une exposition au profit des citoyens. L'objectif est de faire connaître de près les missions des forces de la défense aérienne du territoire, les composants de ce corps et son rôle dans la défense nationale. Toutes ces missions seront dévoilées aux visiteurs, surtout les jeunes qui veulent intégrer les rangs des forces de la défense aérienne du territoire. Nous avons donc consacré un pavillon spécial sur les différentes spécialités proposées par nos centres de formation spécialisés. Ces journées portes ouvertes visent à renforcer les liens et la communication entre le corps de l'armée et le grand public. C'est la journée nationale du don de sang. L'événement est marqué cette année, vous le savez, avec un chiffre. 9% de régression ont marqué la collecte durant les premiers 6 mois de cette année. L'une des causes est bien sûr la situation sanitaire due au Covid-19. Yamina Saïdji. De nombreuses vies peuvent être sauvées grâce aux dons de sang. Pourtant, en ces temps de pandémie de coronavirus, les dons de sang collectés durant le premier semestre 2020 ont régressé de 9% comparé à la même période de 2019. Nous avons constaté que plusieurs personnes lancent des appels aux dons de sang sur les réseaux sociaux. Il est important de les prendre en considération. Mon sang est O négatif et peu de gens sont du même groupe sanguin. Je viens régulièrement donner mon sang et j'apprends à mon fils à faire de même. Aujourd'hui, je lance un appel à tous les Algériens. Des vies sont en jeu. Les malades ont besoin de nous. Et nous devons être à leur côté. Pour pallier la baisse du nombre de donneurs, des portes ouvertes de sensibilisation avec une campagne de collecte de sang a été organisée par l'Agence nationale du sang, la Fédération algérienne des donneurs de sang ainsi que le mouvement associatif. Il ne faut pas donner du sang seulement en cas d'urgence. Il est recommandé de le faire tous les 3 mois. N'hésitez pas à donner votre sang quand vous pouvez. Un acte de solidarité, mais surtout un geste humain qu'il ne faut pas hésiter à accomplir, particulièrement en ces temps de crise. Ces temps de crise, avec le bilan du Covid-19, 263 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 163 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'avait annoncé le docteur Jamel Foural, porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie. La deuxième vague qui sévit dans le monde de coronavirus frappe de plein fouet donc le monde et l'Europe. En particulier, le cas de contamination quotidien explose. On fait le point avec Amélie Silidé. Plusieurs pays durcissent les restrictions face à la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. L'Espagne, l'un des pays les plus durement touchés, est devenu le premier de l'Union européenne et le 6e au monde à dépasser le 1 million de cas. Le nombre de décès est proche de 35 000. Ce qui a poussé les autorités espagnoles à rehausser au plus haut le niveau d'alerte face à cette deuxième vague. Désormais, 46 millions de Français sont concernés par les nouvelles restrictions liées au coronavirus. Face à la deuxième vague de l'épidémie, le dispositif de couvre-feu a été étendu par les autorités françaises après avoir dépassé vendredi dernier le seuil d'1 million de personnes infectées. En Italie, la pandémie ne faiblit pas. Le pays a enregistré 20 000 nouveaux cas en 24 heures. Le gouvernement envisage de garder la courbe de contagion sous contrôle, seul moyen de pouvoir gérer la pandémie. L'Allemagne, qui jusqu'ici avait été plutôt épargnée par la première vague, fait face depuis plusieurs semaines à une forte augmentation des cas d'infection au Covid-19. Le nombre de décès a dépassé samedi le cap de 10 000. Et puis pour finir, à l'occasion de la Journée nationale de la presse, le ministère du Tourisme a organisé un éduc-tour de découverte au profit des journalistes spécialisés dans le domaine touristique. Une sortie a été consacrée hier à la wilaya de Tipaza. Couverture Hichem Daou. Après la fermeture, le temps était à la reprise. Pour cette première opération destinée aux médias, c'est l'antique cité de Tipaza qui nous ouvre ses portes, avec son potentiel riche et certain. De quoi charmer plus d'un. Je trouve que c'est une très bonne occasion pour nous, les journalistes spécialisés dans le domaine du tourisme, pour découvrir davantage et connaître les potentialités énormes que recèle l'Algérie. La visite a commencé par les ruines romaines, vestiges d'une ancienne ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, suivi du complexe touristique Le 7, qui a été rénové et qui sera inauguré prochainement.
On sait que le secteur du tourisme a été sévèrement impacté par cette crise sanitaire. C'est une manière un petit peu de renouer avec le secteur du tourisme et en faire un fer de lance et surtout pour essayer de promouvoir le tourisme interne. À partir de cet endroit, nous voulons, nous, journalistes spécialisés dans le tourisme, envoyer un message fort. C'est qu'on peut éventuellement reprendre notre place légitime dans le bassin méditerranéen. Tipaza reste un pôle touristique par excellence. Elle renferme de grandes potentialités naturelles mais surtout culturelles qui attendent que les agences de voyage puissent les transformer en produits touristiques. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les replays pour les journaux télévisés et des émissions de la chaîne sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.